Donc, par rapport à la diététique anti-acné, vous proposez dans le livre différentes règles à suivre. Donc, la règle numéro un, c'est plus de fruits et d'aliments à indice glycémique bas. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un indice glycémique? Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette règle numéro un? Alors l'index glycémique bas, ça consiste pour un aliment, à ne pas faire de changement important dans le taux de sucre du sang. Parce que la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Un aliment qui a un index glycémique élevé, par exemple un bonbon, ça va faire élever très vite le sucre du sang. Et notre santé, en fait, n'aime pas du tout ces à-coups de sucre. Donc, on va privilégier des aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire qui préservent notre équilibre glycémique. Et donc, Les aliments. fruits. Alors, les fruits ont un index glycémique bas. D'abord parce qu'ils comportent du sucre, essentiellement du fructose, qui est un sucre qui n'est pas pareil que le sucre en poudre. Et ils comportent aussi des fibres et toutes sortes d'autres substances qu'on appelle des phytonutriments. Et tout cela fait que le fruit va élever très peu ou beaucoup moins la glycémie qu'une sucrerie, par exemple. Donc, il y a des fruits que vous préconisez, que vous nous conseillez plus particulièrement? Alors, bien sûr, tous les fruits sont excellents pour la santé, ça c'est sûr. Mais les fruits qui sont le plus préconisés sont ceux qui sont de la saison. Déjà, et dans les fruits eux-mêmes, on en connaît des un peu plus sucrés, des un peu moins sucrés, etc. Alors, ceux qu'on peut manger vraiment sans aucune limite, ce sont les fraises, les framboises, les fruits rouges et le citron. En fait, la seule limitation va être simplement notre appétit. Règle numéro 2. Alors, moins de produits laitiers et plus de laits végétaux et de graines. Pourquoi? Et c'est pas bon le lait? Alors, il n'y a aucun souci sur les qualités du lait que tout le monde connaît, etc. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que certaines personnes ont une grande sensibilité au laitage et plus elles en consomment, plus elles ont d'acné. Cela a été étudié aux États-Unis sur une cohorte de plus de 10 000 adolescents. Les boutons d'acné ont été comptés, la quantité de laitage a été calculée et effectivement, certaines personnes sont très sensibles. Si on note une sensibilité comme cela, il vaut mieux effectivement choisir différents laitages pour tester. Par exemple des laitages bio, des fromages de chèvre au lieu de vache, etc. Et voir quels sont les laitages en relation avec l'acné. Mais je vous répète, cette règle n'est pas forcément valable pour tout le monde. Numéro 3, augmenter ses apports en oméga 3. Parce que l'oméga 3 est en rapport direct avec l'inflammation, c'est ça? Plus on prend d'oméga 3 et plus on réduit l'inflammation? Oui, en fait, c'est l'absence d'oméga 3 qui facilite un état inflammatoire. Plus on prend d'oméga 3, moins il y aura d'inflammation, aussi bien pour notre santé que dans nos boutons d'acné. Respecter l'équilibre acide-base. Alors, qu'est-ce que cet acide-base? Alors, l'équilibre acide-base est un équilibre très subtil qui correspond à la notion de pH. Plus notre pH est acide, plus on va être en difficulté pour fonctionner normalement, aussi bien au niveau de nos enzymes, de notre métabolisme énergétique et de notre capacité de cicatrisation et de beaucoup de fonctionnement au niveau de la peau. Plus notre alimentation et notre métabolisme va être vers l'alcalinité, c'est-à-dire basique en fait, plus on sera en mode de fonctionnement adapté. Une autre règle est de fuir les aliments industriels. Donc fuir tout ce qui est produit déjà fait, c'est ça? Oui, alors les aliments industriels, en fait, ça se classe en plusieurs catégories. Il y a les aliments auxquels on a ajouté quelque chose d'artificiel. Et là, c'est simplement une règle de bon sens parce qu'on ne connaît pas les effets de certains aliments artificiels sur l'acné. Ça n'a pas été étudié, donc on préfère rester dans des aliments naturels. Ensuite, il y a certains aliments artificiels qui
correspondent à des aliments naturels, mais qui ont été transformés, soit par une cuisson, soit par des modifications moléculaires. Et là non plus, on ne connaît pas les conséquences au niveau de l'acné, et on ne connaît pas non plus les effets de cette transformation sur l'aliment tel qu'il aurait dû être si on l'avait absorbé naturellement. Et donc finalement... Donc il y a beaucoup d'inconnus. On préfère choisir le principe de précaution dans ces cas. D'accord. Et finalement, vous nous conseillez d'avoir une meilleure hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie retentit directement sur notre capacité à nous alimenter, sur notre capacité à digérer, et aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, retentit directement sur notre capacité à gérer le stress, sur le sommeil et sur notre capacité à faire de la marche ou de l'exercice physique. Tout est lié finalement. Ouais, tout est lié. Donc il faut vraiment faire attention et essayer de moins faire des variantes, essayer d'avoir un niveau de vie qui est plus stable, c'est ça ? Alors, quelque chose d'intéressant a été remarqué, c'est que, comme vous dites, les variantes peuvent avoir des conséquences ou ne pas avoir de conséquences au niveau de l'acné. Par exemple, quand le terrain est très inflammatoire, que la santé est très fatiguée et qu'il y a eu beaucoup de dérèglements hormonaux, les écarts vont être suivis de conséquences importantes. Les poussées d'acné secondaires à des gros repas, par exemple, vont être quasi systématiques. Alors que quand on a rétabli un certain équilibrage, ce qui peut prendre du temps, les écarts pardonnent beaucoup mieux. On a récupéré une capacité de régulation interne. Donc, quels sont les aliments principaux que vous conseillez à des personnes qui ont de l'acné? Est-ce que c'est les mêmes aliments en fonction du type d'acné qu'ils ont? Alors, les aliments vont être, de principe, tous les aliments qui conduisent à une bonne santé. Les 4 grandes catégories, c'est fruits, légumes, viande, poisson, et si possible des aliments qu'on achète à l'état naturel, qui n'ont pas été transformés et qu'on peut cuisiner soi-même. Il y a beaucoup d'aliments qu'on oublie et qui pourtant sont très très importants pour l'équilibrage du terrain inflammatoire et de l'acné. Ce sont tous les aromates, les épices, les herbes aromatiques et les assaisonnements comme l'huile d'olive, l'huile de colza, le vinaigre de cidre et pourquoi pas un peu de miel. Bah merci. Et en tout cas, vous avez plein de petites recettes. Vous avez une 50aine de recettes à la fin de ce livre qui sont des recettes anti-acné en utilisant, c'est ça, tous ces aliments que vous nous conseillez. En utilisant tous ces aliments et avec un objectif qui peut être que l'aliment devienne notre médicament. Donc l'aliment peut véritablement être un médicament. L'aliment peut être un médicament et ce qui est très important, c'est la combinaison des différents aliments entre eux qui finalement aboutit à des choix nutritionnels. Merci beaucoup, docteur Marie-Pierre Hille-Sylvestre. Merci. Merci.